va chanter 10% pour 100%. Anarchique. Oui, il y avait beaucoup de. Je sais pas, j'ai pas réussi à me faire d'image proprement parlé. Il y avait comme trop de choses. Genre. Oui, c'était très coloré comme speech. On va se mettre d'accord là-dessus. Merci, Chinook. Et ça nous amène avec notre éditorialiste sérieux ici, Bruno Corbin. Salut, Bruno. Hey, salut, Tommy. Puis, parle-moi de ça, là. Ben, écoute, au menu ce soir, Tommy, hein, un sandwich d'Éric Thuem sur pain de François Legault, servi sur pet sauce. Pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, immédiatement après que j'ai terminé ma chronique la semaine passée, la presse nous a annoncé que Arruda a été envoyé au goulag. Et mon opinion là-dessus, c'est OK, move on. Sinon, si j'avais une grosse critique à faire à la CAQ, j'en aurais plusieurs. Mais en ce moment, si j'avais une grosse critique à faire à la CAQ sur sa gestion de la pandémie, c'est qu'ils ont vraiment peur de nous donner des mauvaises nouvelles. Hein? C'est vrai, par contre. Fait qu'ils attendent à la dernière minute pour nous le dire. Ouais. Puis c'est un peu poche pour tout le monde quand on n'a pas le temps de se préparer mentalement. Surtout pour les personnes en situation économique précaire, comme la majorité des gens en ce moment. C'est vrai. Ou les gens en situation de santé précaire, comme fucking tout le monde en ce moment. Ouais. Ceci dit, bon move d'avoir diminué le nombre de bulles pour Noël, hein, mais ça aurait été probablement plus efficace de juste canceller Noël. En fait, je pense que ma position, c'est pourquoi est-ce que le message n'est pas la prudence en général? Pourquoi on ne dit pas c'est annulé jusqu'à nouvel ordre, à la place de dire on va vous le dire dernière minute si c'est annulé? Ouais. Ouais. Ah, attends. On dirait comme me dit dans mon oreillette. Oh. On me dit dans mon oreillette que c'est pour protéger l'économie. Ouais. Ben, tu sais, il faut les vendre, ces dindes-là. Hein? Fait que, on attend la dernière minute, on laisse deux bulles se rencontrer pour qu'il n'y ait pas trop de restants. Ouais. Puis il y a juste un peu plus de monde qui meurt. Tu sais, un niveau acceptable de monde. Là. De monde qui meurt, ouais. Ah, ouais. Voilà. Ah, oui, donc c'est ça, je le confirme, là, alors que les autres conspirationnistes dénoncent les mesures dictatoriales de notre gouvernement, je me démarque en étant le conspirationniste qui pense que les mesures ne sont pas assez liberticides. Laissez-moi vous dire que si on vivait dans une vraie dictature, on gérerait probablement le virus pas mal mieux. Puis Chris qu'on va loin avec des phrases comme ça. Oui, c'est ça. Ça va te revenir sur un T-shirt à un moment donné. Débattez-moi. Écoute, ça se pourrait qu'au lieu de se concentrer là-dessus, qu'ils décident de mettre leurs efforts sur la répression pour empêcher les enseignants qui portent des signes religieux ostentatoires de pratiquer leur métier, puis qu'on se ramasse dans l'obligation de demander à des parents sans qualification de prendre le flambeau. Ce serait nono. Sinon, on a une nouvelle taxe. Hein? Ça aussi, ça me semble un peu nono comme stratégie, mais on va voir. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, une nouvelle taxe sur quoi, ça? La pauvre taxe, c'est comme ça que je l'appelle. Sur la non-vaccination. Parce qu'à un moment donné, on pourrait aussi juste rendre la vaccination obligatoire pour. On sait que ça s'en va. C'est là que ça s'en va anyway. Pourquoi juste pas dire OK, c'est obligatoire? Crever l'abcès puis qu'on parle d'autre chose. C'est une question très complexe. Ouais. Il y a des pays qui sont en train de se faire comme ça, par contre. Ben, écoute, moi, je veux dire, je dis pas nécessairement que c'est la bonne solution, mais au moins, si tu dis, on va rendre la vaccination obligatoire pour les employés de la santé, que tu backtrack là-dessus, puis que tu taxes des pauvres à la place, ça a été dans un autre ordre d'idée. On switch. Avant que tu ailles dans l'autre ordre d'idée, Bruno, je veux faire sûr, là, mais bonne fête. Il y a plusieurs personnes qui le disent dans le chat. On est bien content que tu vieillisses avec nous autres encore. On va en parler à la fin de la chronique, inquiète-toi pas. Parfait. Dans un autre ordre d'idée, c'est la section pet sauce de mon... Vous allez voir. Dans un autre ordre d'idée, donc, la cour se continue pour la circonscription Marie-Victorin avec Anne Casabonne qui se présente pour le Parti conservateur du Québec. Elle qui a pris des photos à côté de sa sainteté perfide premier, Éric Duhem, récemment. Donc, effectivement, après avoir, entre autres, affirmé que le vaccin était de la marde,
Casabonne a perdu tous ses contrats de comédienne, ce qui adonne bien puisqu'elle vient d'annoncer qu'elle met une pause dans sa carrière de comédienne pour se concentrer dans la politique. Et c'est arrivé dans cet ordre-là. Hein? Elle a perdu tous ses contrats et ensuite elle a décidé de prendre une pause. Voilà, exactement. J'aimerais d'ailleurs rappeler à toutes les célébrités qui ont eu des dérives conspirationnistes à un moment de la pandémie, on va vous pardonner si vous vous excusez. On va vous accueillir à bras ouverts même. Anne, Madame Casabonne, si tu t'excuses pour vrai puis que tu reconnais tes fautes, promis, tu n'auras plus jamais à être assise à côté de l'esprit nauséabond d'Éric Duhem pour tout le reste de ta vie, sauf si tu veux. Il y a d'autres solutions, Madame Casabonne. Oui. D'autres solutions. Oui, effectivement. Ben, peut-être qu'elle y croit aussi à ce qu'elle dit. Et si c'est le cas, bravo de suivre tes rêves, Madame Casabonne. Ta gueule! Moi, ça me va, anyway, tant qu'ils divisent le vote contre la CAQ, je suis content. Oui, effectivement. La CAQ, d'ailleurs, pour retourner à notre sandwich de François Legault, tu sais, le parti qui a comme chef un homme qui, pendant une pandémie mondiale, se sert de sa position pour zombifier l'une des équipes de hockey les moins économiquement performantes de l'histoire de la LNH parce qu'il est un fan. Pour zombifier, on parle d'une équipe de hockey. Okay. Écoute, on parle d'une équipe de hockey qui n'existe plus depuis plus longtemps qu'elle a existé. Ah, tu parles des Nordiques. Lui, il veut ramener les Nordiques. Il est allé déterrer les Nordiques. OK, je ne savais pas qu'il y avait des projets de ça. Ah, il y a vraiment hâte, là. Il est tout le temps, à chaque fois qu'il en parle, c'est l'affaire qu'il est content de parler d'eux. 1979 à 1995, on parle de 16 ans d'existence. Ouais. Ça fait 26 ans que les Nordiques n'existent plus aujourd'hui. Une équipe qui n'a pas survécu à la révolution culturelle qui est le câble, qui va maintenant compétitionner avec tous les médias qui ont été créés depuis sa mort en 1995. Ça, on parle, tu sais, il y avait... 1995, on venait juste d'inventer les clubs vidéo, là. Une équipe qui n'a jamais eu un taux de fréquentation de plus de 150 000 personnes. Pour donner une idée, l'équipe qui a le plus bas taux de fréquentation de la LNH de la dernière saison non pandémique, 2018-2019, était les Highlanders de New York. L'équipe qui compétitionne avec une autre équipe dans la même ville, la plus populeuse des USA, et qui a un taux de fréquentation de 510 000 personnes cette année-là. 510 000 personnes, en passant, c'est environ 20 000 personnes de moins que la population entière de la ville de Québec. Effectivement. Mais là, t'as un peu, Bruno, c'est toi qui es en train de nous faire un update sur la viabilité du hockey à Québec. C'est ta fête en sacrament, mon gars. Hein? Tu t'allais payer le Chris, oui. Effectivement. Ben, moi, je fais juste regarder ça, puis je me dis que François Legault est supposé d'être bon en économie. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai eu 40 ans aujourd'hui. Donc, grosse nouvelle. Félicitations. Au premier jour de mes 40 ans, hein, oui. j'ai eu mon premier pet sauce de ma quarantaine. Nice. Qu'est-ce que tu avais mangé? Que tu viens de dire, là, que tu viens de... Non, j'ai fait un pet sauce aujourd'hui. Ça s'est passé vers 10h45, 11h à peu près. Écoute, ça faisait un petit bout que c'était arrivé. On pourrait blâmer la quantité d'alcool que j'ai bu, qui malheureusement n'était pas tant que ça. OK. Force est d'admettre, Tommy, l'âge est quelque chose qui nous rattrape tous. Oui. J'irais même jusqu'à dire que je ne serais pas surpris de terminer mes jours exactement à l'âge que j'aurai à ce moment-là. Je serais capable de parier sur ce dossier-là. Je vais au bat avec ça. Oui, donc, vraiment. je vieillis, hein, ce qui rend la possibilité de pet sauce de plus en plus probable. Ceci dit, je vieillis, ce qui fait que je suis mieux équipé émotionnellement, intellectuellement et physiquement pour gérer un pet sauce. Par exemple, le fait que ma sagesse et mon emploi de gars de 40 ans me permettent d'avoir l'expansion bidet attachée à ma toilette fait que la gestion d'un pet sauce se fait beaucoup mieux que dans mon plus jeune âge. Effectivement, hein, j'ai probablement pas fait la moitié des pet sauce que j'aurais fait à la fin de ma vie. Mais on apprend par répétition et il paraît qu'il faut 10 000 heures à faire quelque chose pour devenir un expert.
Et quoique ce ne serait pas mon premier choix de spécialisation apprise à l'école de la vie, comment gérer un pet sauce demeure néanmoins une compétence à laquelle je m'améliore d'année en année. C'est bien dit, ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine cette semaine. Hey, bonne fête, Bruno. Merci bien, gros. Merci. On se tient au courant, Bruno, qui a participé hier à Douteux la nuit. Hein, c'est le show qu'on donne à nos mécènes. On a découvert quelque chose d'assez particulier. Hein, on y reviendra. Chinook, un autre petit bout de Jérémy. On y va. On y va. Pour faire chier la personne qui va essayer dans le futur de tout patcher ça en arrière de l'autre pour avoir une version audio de la biographie de Jérémy lise par Chinook. Et voilà que l'image de l'enfant qu'elle a mis au monde trouve 70% pour 100%.